Ce soir, nous avons le cours numéro 11, donc l'avant-dernier cours qui va traiter de l'intelligence. Alors l'intelligence est quand même relativement liée à le cours, le cours numéro 10, qui était le cours d'il y a 2 semaines, que j'ai traité au mois de janvier, qui était la sagesse. J'ai parlé de la sagesse et j'ai expliqué beaucoup de choses sur la sagesse. C'était vraiment un cours vraiment de haut niveau. Mais là, on va rentrer dans l'intelligence, donc on va aller à un niveau encore plus supérieur. Parce que l'intelligence est très vaste à expliquer. L'intelligence, ça relève quand même d'une certaine manière de quelque chose que lorsqu'on le prend un peu de terre à terre, qui est quand même lié au cerveau. Et le cerveau, c'est une usine, c'est une usine à gaz, c'est une usine qui est quand même vachement complexe. Il faut savoir que vraiment le cerveau, quand Dieu a créé le cerveau, il a quand même créé quelque chose qui est vachement complexe et qui est même aujourd'hui pour des scientifiques toujours source de mystère. Il faut savoir qu'il y a énormément de scientifiques qui se posent des questions, qui font des recherches sur le cerveau. Il y a des chirurgiens qu'on appelle des neurologues, où ils utilisent vraiment ce terme-là, où ils sont capables de manipuler les choses du cerveau. Il faut savoir que un faux pas au niveau du cerveau, c'est la mort. Il n'y a pas de seconde chance. Tu vois, si tu fais une opération du bras, bon, on te loupe un truc, un tendon, on peut ressouder. Le cerveau, le moindre faux pas, c'est la mort. Donc, ce sont vraiment des grands spécialistes. Et le cerveau humain est quand même sujet à beaucoup de mystères, parce qu'on nous dit, oui, on n'utilise que 10%. Vous avez entendu parler de cette expression-là, on n'utilise que 10% de notre capacité cérébrale. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que si on utilise plus, on commence à se mettre à voyager dans le temps, ou on se met à voler au-dessus des immeubles. Est-ce que d'un seul coup on devient bon en maths? J'en sais rien. C'est pour tous ceux qui sont nuls en maths. Mais c'est pour vous expliquer que c'est une théorie scientifique qui est sortie en disant on n'utilise que 10% de notre capacité cérébrale. En vérité, cette expression est très mal utilisée et elle est fausse. Elle est fausse pourquoi? Parce que, en fait, ce n'est pas qu'on utilise que 10% de tout ce qu'on peut faire, c'est juste que le cerveau utilise 10% en fonction de la tâche qui lui est demandée. Ce qui veut dire que, en vérité, nous savons utiliser 100% de notre capacité cérébrale, c'est juste que nous ne l'utilisons pas en même temps. Ça veut dire que pour, par exemple, accomplir telle tâche, le cerveau a été cartographié ou catégorisé en disant que pour tel genre de tâche, il n'y a pas besoin de plus de 10%. Donc, ce qui veut dire que le cerveau va consacrer 10% pour faire de l'art, 10% pour faire du français, 10% pour faire des choses cognitives, 10% pour faire des calculs. Et en fait, nous utilisons 10% en fonction de la tâche qui est présentée devant nous, ce qui fait que nous savons utiliser 100%, mais nous n'utilisons pas les 100% en même temps. En fait, c'est ça l'explication scientifique. Nous ne faisons pas 100% de notre activité cérébrale en même temps, nous répartissons les connexions neuronales, les influx nerveux, les connexions électriques, les échanges gazeux qu'il y a aussi dans le cerveau, qui sont faits par des moyens qu'on appelle aussi des synapses. Il y a énormément de choses. Le cortex cérébral, l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. On dit que, par exemple, alors je ne veux pas me tromper, mais par exemple, ceux qui sont plus d'un certain hémisphère, ils sont plus dans le côté artistique, etc. Et ceux qui sont de l'autre hémisphère, ils sont plus, on va dire, logiques. Une pensée logique, une réflexion logique, etc. Et on différencie en fonction, pas de ton cerveau au sens général, qui tu es, mais on définit que tu peux utiliser un hémisphère de ton cerveau plus que l'autre. Ce qui définira ton mode de fonctionnement sur cette terre, si tu es plus quelqu'un créatif ou si tu es plus quelqu'un logique. Ça veut dire qu'il y a un des hémisphères de ton cerveau, gauche ou droit, qui agit plus que l'autre. Donc vraiment les choses sont très réparties dans le cerveau en fonction de la personnalité, en fonction de ce que Dieu a voulu faire et en fonction de qui nous sommes. Donc c'est quelque chose de très intéressant à pouvoir comprendre, à étudier le cerveau. Le cerveau humain, c'est une mécanique vachement poussée. Dieu a fait un miracle avec le cerveau, vous n'imaginez même pas. Rien que créer le cerveau, c'était un miracle. Parce que c'est vraiment le siège de l'ensemble de tout le développement humain. Vous savez, ce qui nous différencie concrètement de l'animal, c'est pas, uniquement le cerveau, c'est bien évidemment le fait est que nous ayons une âme. C'est-à-dire que les animaux ont des esprits, mais ils n'ont pas d'âme. C'est pourquoi Dieu sauve les âmes, et que Dieu sauve du coup les hommes,
Et que la réalité, c'est que oui, Dieu ne va pas venir pour sauver les animaux. Il faut que nous soyons au clair avec ça. Ceux qui sont amoureux de leurs chiens ou de leurs chats ou de leurs animaux, il faut savoir que ces animaux-là, ils ne vont pas vivre l'enlèvement de l'Église. Il faut être au clair avec ça. Avec tout l'amour qu'on peut leur porter, ils vont rester là. Malgré qu'il y a des animaux et des espèces qui existent dans les cieux. Ça, c'est aussi une autre réalité. Mais Dieu a créé des esprits, mais il sauve les âmes. Donc ça, il faut le savoir. La différence entre l'homme et l'animal est liée principalement au fait que nous ayons une âme. Mais plus que ça, parce que les animaux ont aussi un cerveau, mais le développement cérébral qu'ils ont n'est absolument pas le même que le nôtre. Ce qui fait que leur capacité cognitive, leurs capacités intellectuelles sont nombreuses, parce qu'un animal, d'une certaine manière, lorsqu'on étudie un animal, nous pouvons étudier un comportement animalier, ce qui nous amène à pouvoir expliquer que l'animal est capable de s'alimenter, il est capable de comprendre les cycles du sommeil, ou l'hibernation pour certains de ces espèces d'animaux, il est capable de savoir s'adapter à son environnement. C'est pour ça qu'on voit clairement que l'environnement de l'animal le conditionne également. Il utilise beaucoup plus ce qu'on appelle un réflexe animalier que nous avons aussi, qui est caché dans un endroit qu'on appelle... Je cherche parce que c'est là que je suis en train de vous parler spontanément, mais je crois que c'est l'hypothalamus, un truc comme ça. Quelque chose qui est vraiment dans notre cerveau, qui est, entre guillemets, le réflexe de l'instinct de survie. Alors vous savez, quand on parle de... L'humain peut avoir un instinct de survie, il faut savoir que les animaux ont cet instinct-là qui est beaucoup plus développé, et que leur conception cérébrale n'est pas aussi élaborée et détaillée que celle de l'homme. Donc ce qui veut dire que nous pouvons différencier l'homme de l'espèce animalière aussi par la forme et l'ensemble de ce que Dieu a créé au niveau du cerveau. Alors c'est le truc reptilien. Comment ça s'appelle dans le cerveau? Il y a l'hypothalamus, il y a l'hippocampe et il y a le truc reptilien. Ça, c'est le système de survie de l'espèce humaine. Donc voilà, tout ça pour dire que nous sommes différents au niveau de la conception cérébrale. Donc ce qui nous fait avoir des comportements dits intellectuels différents. Un animal est très intelligent parce que c'est là où il faut bien comprendre quelque chose. On calcule un degré d'intelligence par rapport à l'ensemble des capacités intellectuelles. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas comparer l'intelligence d'un homme à l'intelligence d'un animal. Ce sont deux espèces différentes. Donc, bien évidemment que les différences vont être vont être vraiment radicales. Il y aura une vraie frontière. On peut comparer une intelligence que dans le cadre de la même espèce. Ça veut dire voir si dans l'humanité, il y a des gens qui sont plus ou moins intelligents. Et dans l'espèce animalière, voir plus ou moins intelligents. Mais même dans les animaux, il y a différentes catégories d'animaux. Donc, on ne peut pas mélanger toute l'intelligence animalière. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce n'est pas comparable. Malgré que ça fonctionne de la même manière, ce n'est pas comparable. Malgré que ça soit une expression similaire, ce n'est pas comparable. Parce qu'il faut bien différencier l'animal de l'homme. Nous, on nous dit, scientifiquement parlant, nous sommes des mammifères. Nous sommes des animaux évolués. C'est faux. C'est archi faux. Vous savez que la Bible fait clairement la différence entre l'homme animal et l'homme adamique. Eh oui. Si, je suis en train de parler par inspiration divine, je ne suis même pas encore dans mon cours, mais je vais retrouver le verset, comme ça ce sera encore plus simple. Pour bien vous expliquer le contexte. Parce que tout ça est très lié à l'intelligence. Vous allez voir. Ça va être la grâce de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. C'est ce qu'il me dit? T'es sûr ou t'es pas sûr? En même temps, je cherche. 1 Corinthiens 2, verset 14. Exactement. Voilà. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14 nous dit:
Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on juge des choses. Donc l'homme spirituel, verset 15, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Donc l'apôtre Paul fait clairement une distinction claire entre l'homme animal et l'homme spirituel. Le côté spirituel de l'homme spirituel, pourquoi il dit l'homme spirituel? Parce qu'on pourrait dire que tout le monde n'est pas spirituel ici. Non, c'est que l'homme spirituel, c'est celui qui a la capacité de recevoir l'Esprit de Dieu. Et nous tous qui sommes adamiques, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit lorsque nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Donc ce qui veut dire que tout homme, toute espèce humaine adamique a la capacité de recevoir l'Esprit de Dieu. Ça, c'est une réalité. C'est pourquoi la volonté de Dieu est que tous soient sauvés, comme le dit la Bible. Parce que nous pouvons tous, techniquement parlant, en tant qu'être adamique de la lignée d'Adam, recevoir l'Esprit de Dieu en nous. L'homme animal ne peut pas recevoir. C'est pourquoi être dans le système de l'Église aujourd'hui et dire que l'homme préhistorique n'a pas existé, c'est aussi faux. Il faut savoir que l'homme préhistorique a bien existé. Il faut savoir même, bon ça c'est dans le cadre d'un autre cours, je crois que je l'avais déjà expliqué un peu, mais il faut savoir même qu'avant Adam, il y avait déjà une espèce humaine qui a été balayée par le déluge. Oui, il y a eu 2 déluges. Bon, j'avais déjà expliqué, mais peut-être que je le réexpliquerai plus tard. Il y a eu une espèce humaine, il y a eu un déluge, puis il y a eu Adam, et ensuite il y a eu un nouveau déluge avec Noé. Bah alors, pourquoi il pleure, lui? Mais tout ça pour dire que il faut comprendre un contexte qui est extrêmement important. L'homme animal mentionné dans la Bible, c'est justement cette espèce qui est connue, parce que nous en avons aujourd'hui des preuves scientifiques. On a retrouvé des ossements, on a retrouvé des crânes, on a retrouvé des tas de choses. On a même retrouvé les ossements de dinosaures. C'est pas inventé quand même cette histoire. Les dinosaures ont bien existé. C'est juste qu'il faut savoir à quel moment et à quelle période. Et nous pouvons le justifier dans la parole de Dieu d'ailleurs. Les Néphilim, les géants, tout ça, ça a bien existé. La Bible, elle en parle. Aujourd'hui, on n'en voit plus. On voit plus de... Bon, il y a des grands hommes, mais on ne voit plus de géants qui font des 2, 5, 2 mètres, 3 mètres. Alors 2 mètres si, mais des 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres. On parle des géants de Cana qui faisaient des tailles d'immeubles aujourd'hui. Donc il y a bien eu une race, il y a bien eu des choses, entre guillemets, sur cette terre qui a vraiment dépassé l'entendement. Les cyclopes, tout ça, ce sont des choses qui ont existé. C'est pas sorti de nulle part. Moi, je dis toujours que ce que l'homme peut chercher à imaginer dans le système film ou science-fiction, il ne l'invente pas. Il y a une inspiration réelle de quelque chose qui est soit diabolique, soit créatif. Mais en tout cas, ça a forcément une racine de quelque chose qui a forcément existé. Tout ça pour dire que l'intelligence, elle est liée, quand on le prend au contexte humain, elle est liée au cerveau. Nous sommes intelligents parce que nous avons un cerveau qui fonctionne différemment que le cerveau de l'animal. Ce qui nous définit comme étant, j'aime pas employer ce terme-là, mais je suis obligé de l'employer parce que c'est un contexte et c'est une réalité. Ça va, je sais pas si ce soir, vous savez, moi je suis quelqu'un qui... Il y en a qui me connaissent, ils peuvent m'appeler des fois un peu prophète choquant. Je suis là pour choquer les gens. Je suis là pour choquer les mentalités et des fois, il faut que j'y aille avec un petit burin pour casser le raisonnement. Donc peur de déplaire à certaines personnes qui seraient un peu trop écolo ou trop proches de la race animalière, mais l'espèce humaine est une race supérieure. Faut le dire telle qu'elle est. Nous sommes supérieurs à l'espèce animalière. C'est pourquoi nous sommes en haut de l'échelle alimentaire. C'est une réalité. Alors en vérité, si on devait faire un fight, un combat, un lion contre un homme, bah, le lion il te met un coup de patte, il t'arrache. Un ours, pareil. Mais l'intelligence que nous avons fait qu'aujourd'hui, un lion, tu peux le tuer de loin. Ah oui. Donc ce qui fait que de manière intellectuelle, nous avons su développer une capacité pour pouvoir, dans le système proie-prédateur, être le prédateur ultime. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune espèce animalière qui ne peut résister
à l'intelligence de l'homme dans sa capacité à pouvoir le dominer. Il faut le savoir. Il faut être conscient de ça. Même un éléphant, c'est sûr, tu restes face à un éléphant, il te met un coup de trompe, poum, tu fais un vol plané de 8 mètres de long, tu as l'impression que tu voles, mais en fait non, tu t'es fait bouler. Mais c'est pour expliquer que l'éléphant, aujourd'hui, est une espèce en voie de disparition. Les animaux, les hommes ont réussi, et ça c'est quelque chose que je déteste, mais à un plus haut point, les hommes ont réussi à créer des zoos. Des zoos. Des zoos, Z-O-O, vous allez voir. Des zoos où ils enferment les animaux les plus sauvages dans une cage. Ça, c'est une réalité. Moi, je déteste les zoos. Franchement, je vous dis, je déteste ça. Depuis que je suis tout petit, avant même que j'étais chrétien, je refusais avec mes parents catégoriquement d'aller dans un zoo. Vous savez, l'activité, oh, on va aller au zoo de Cerza, tout ça, mais jamais. Je faisais des crises à mes parents. Je ne voulais pas aller dans les zoos. Je déteste ça. C'est quelque chose qui me faisait déjà, personnellement, un peu de mal. Parce que voir des animaux comme ça en cage, ah oui, ils sont bien traités, mais ils ne sont pas dans leur milieu naturel. Donc forcément, ils ne sont pas bien traités au final. De ça me révoltait déjà. Maintenant que je suis chrétien, encore plus. Mais la réalité, c'est que toute l'espèce animalière est passée devant Adam. Et Adam a donné des noms. Donc imaginez quel niveau d'autorité l'homme, en fait, a sur l'animal. Et l'animal, en vérité, c'est quelque chose que, bon, chacun le voit comme il veut, que j'ai pu expérimenter sur certaines réalités, c'est que l'animal est capable de reconnaître s'il y a Dieu dans ta vie ou pas. Il faut savoir ça. L'animal est capable de reconnaître s'il y a Dieu dans ta vie ou pas. C'est pourquoi les animaux sont très souvent liés à la spiritualité. Pourquoi il y a des religions ou des pratiques occultes qui sont liées à la spiritualité des animaux. Je vais vous donner un exemple. Les vrais Indiens, vous savez, les Indiens des États-Unis de l'époque, on dit qu'eux, ils croyaient dans les esprits des animaux, l'aigle, l'ours, tout ça, et que ça avait des symboliques. D'ailleurs, la parole de Dieu nous enseigne avec les animaux. La parabole de la fourmi, Dieu nous parle à travers ça. Tous les animaux qui sont utilisés sont des symboles représentatifs d'un message. L'aigle, c'est le symbole du prophétique. L'ours, c'est le symbole de Gog, Gog et Magog. Le lion, c'est la tribu de Juda, c'est le roi. Vous voyez qu'il y a des images symboliques qui sont utilisées par les animaux. Pourquoi ? Parce que les animaux qui sont esprits ont aussi des capacités de véhiculer des choses. Il faut le savoir. C'est pourquoi il y en a qui rentrent en communion avec des animaux et ils font de l'occultisme. Et c'est pourquoi les sacrifices principaux, les vrais sacrifices qui étaient faits à l'époque de Dieu par les Juifs, c'était des sacrifices d'animaux. C'est pourquoi la sorcellerie utilise des animaux pour faire des sacrifices aussi. Ah oui. Donc l'animal a vraiment une force. Pourquoi Dieu a créé les animaux ? C'est pas juste pour nous nourrir. C'est parce que ça fait partie d'un système spirituel également. Parce que d'ailleurs, soyons honnêtes, qui mange de toutes sortes d'espèces d'animaux ici ? Non, on ne mange pas tous les animaux. Il y en a qui ont goûté des trucs un peu fous parce qu'ils sont peut-être fait des safaris, des trucs comme ça, ils sont partis à gauche, à droite. Mais principalement, l'espèce humaine mange de la viande rouge, de la viande blanche. Mais on ne mange pas de tout et de n'importe quoi. Il y en a qui s'aventurent, il y en a qui sont un peu en mode Koh-Lanta, ils veulent goûter les insectes, ils veulent goûter ces trucs-là, et chacun son délire. Moi, ça ne m'intéresse pas trop, là. Les trucs gluants, c'est Dieu. Bon, dans un moment où il faut être dans un instant de survie, peut-être qu'on ne sait pas ce qu'on ferait. Mais c'est pour expliquer vraiment tout ce contexte-là. Ça pourrait même faire l'objet d'un cours, de parler vraiment de l'esprit des animaux. L'esprit des animaux. Pourquoi les animaux sont liés à les esprits ? Pourquoi ils font de l'occultisme avec les animaux ? Il y a énormément de choses. Énormément de choses que je pourrais vous apporter si Dieu le permet. Mais l'intelligence, elle est liée à deux paramètres. Elle est liée à ce qu'on appelle une intelligence humaine, qui est vraiment une capacité cérébrale. L'homme intelligent, et même l'homme a réussi à pouvoir la calculer, ce qu'on appelle le QI aujourd'hui, le coefficient intellectuel. Donc ce coefficient intellectuel est aujourd'hui calculable en faisant des tests qui pour moi sont un peu bidons, soyons honnêtes, mais bref. Voilà, ils vont te faire des maths pour savoir si tu es intelligent. Bah non, mais il y a quelqu'un qui peut-être, par exemple, va se retrouver dans une position où il va faire de la mécanique sur une voiture que toi, tu ne sauras pas faire. Et on dira, bah il est plus intelligent que toi. Non, c'est juste qu'il faut savoir plein de choses que je vais aborder avec vous. Donc, il y a
l'intelligence humaine, qui est le fruit de capacités cognitives et cérébrales, ton cerveau, et il y a une autre intelligence qui est l'intelligence communiquée par l'Esprit de Dieu. L'intelligence donnée par celui qui sait tout, le Saint-Esprit. Celui qui sonde tout, le Saint-Esprit. Donc ça, il faut savoir que le Saint-Esprit, si on devait définir le Saint-Esprit en termes de coefficient intellectuel, eh ben, on mettrait quel chiffre selon vous? Quel est le chiffre du coefficient intellectuel du Saint-Esprit? Allez, faites vos jeux. Et celui qui trouve, il dira bingo. Bon, ça va. Nous sommes avec des personnes équilibrées. La réalité, elle est là. Le symbole, vous savez que même le symbole de l'infini existe. Vous connaissez ce 8 à plat, là, comme ça. Ce 8 à plat, c'est le symbole de l'infini. Donc, c'est illimité. Le Saint-Esprit a la connaissance infinie. Infinie. Parce qu'il sait absolument tout. Donc forcément, d'une certaine manière, lorsque l'on reçoit le Saint-Esprit, nous avons part à une intelligence qui est la sienne. Vous êtes d'accord avec moi? Pour l'instant, ça va? On peut avancer comme ça? Super. Alors, rentrons concrètement dans notre cours. Donc, comme je le disais, l'intelligence dans la Bible est souvent abordée sous différents aspects, notamment une compréhension, une sagesse pratique pour la vie de tous les jours, une capacité de discernement, ça c'est aussi important, petit 1, nous avons la capacité, une compréhension, une sagesse pratique, savoir pratiquer les éléments de la vie, une capacité à discerner, ok. Merci Saint-Esprit. Je sens vraiment la grâce de Dieu. Une capacité à discerner et un développement intellectuel. Et je vais vous parler aussi de ce développement. Parce que, en vérité, l'intelligence est quelque chose qui se développe. Alléluia. Alors, on va commencer par l'intelligence comme étant le don de Dieu. C'est le plus important. Ce qui fait que quand Dieu dit qu'il va confondre les sages avec, entre guillemets, ceux sur qui on n'aurait pas misé, qu'il va confondre les forts avec les faibles, c'est parce que recevoir l'Esprit de Dieu te donne des capacités qui te permettent de pouvoir confondre ceux qui ont déjà des capacités personnelles et humaines. Ce qui fait que quelqu'un qui vraiment, et il faut vraiment être honnête avec ça, quelqu'un qui a des difficultés intellectuelles peut prier et se retrouver à avoir des facilités intellectuelles. Vraiment physiquement, je vous parle vraiment en tant qu'humain. Si vous priez pour recevoir l'intelligence de Dieu, il peut vous communiquer une intelligence à savoir faire énormément de choses. C'est très important. Donc on va commencer par l'intelligence don de Dieu. Et le meilleur exemple, et je pense que vous le connaissez tous, la Bible présente souvent l'intelligence et la sagesse comme étant un don venant de Dieu. Exemple, 1 Roi, chapitre 3, verset 12. Dieu accorde à Salomon une sagesse et une intelligence sans égale. C'est-à-dire qu'il lui accorde la sagesse et l'intelligence que a le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça va loin. C'est-à-dire que le Saint-Esprit s'est posé sur Salomon d'une telle manière qu'il était en phase avec l'intelligence que le Saint-Esprit a. Il a bien demandé à Dieu, ce qui veut dire que ce n'était pas son intelligence, ce n'était pas quelque chose que lui, il avait. Malgré qu'il était
en tant qu'homme, quelqu'un sûrement de très intelligent, parce que tu finis pas roi uniquement non plus de lignée. Il faut savoir que David, il a quand même eu plusieurs enfants. Bref, anyways, tout ça pour dire que tu finis pas roi juste parce que tu as du sang royal, parce que tu as aussi une tête, d'une certaine manière. Donc, il demande à Dieu la sagesse et l'intelligence, et c'est toutes ces choses qu'il va recevoir qui vont lui permettre de devenir le roi Salomon que nous connaissons et dont nous avons entendu parler. Qui est le roi qui a pu tout faire tellement de choses, d'aller à gauche, à droite et de faire tout, de vaincre toutes les guerres, d'amasser des trésors au-delà de l'imaginable. Donc, cela montre que l'intelligence est un attribut de Dieu et que Dieu peut donner à ceux qui lui demandent sincèrement. La Bible parle elle-même, elle dit si tu crois dans ton cœur que tu as déjà reçu et que tu demandes sincèrement, alors Dieu te l'accordera. Demande en y croyant sincèrement. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc, il faut bien comprendre ça. Maintenant, ça c'est le côté intelligence de Dieu. Et on va y revenir un peu après pour expliquer qu'est-ce que ça déclenche concrètement. Et on va switcher maintenant sur intelligence, qu'on dit l'intelligence humaine. Il faut savoir que l'intelligence humaine, et là c'est là où je dis qu'il y a deux écoles. Il y a des personnes qui vont dire une personne naît avec plus ou moins d'intelligence dès sa naissance. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui naît, au moment où il est né, Dieu a posé en elle plus d'intelligence qu'une autre personne. Ça, c'est la première école. Déjà, avant d'aller plus loin, est-ce que vous pensez que c'est ça ? Mettez-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est ça. D'accord. Vous dites tous non. Intéressant. Pour l'instant, je vois que des noms. Et si moi je vous disais oui, comment vous le réagirez ? Est-ce que vous réagirez bien ? Est-ce que selon vous, ça semble logique ? Maintenant, il y a la deuxième école. Il faudra en débattre. Allez, faisons un débat. Maintenant, on va utiliser la deuxième école. La deuxième école, c'est l'éducation joue sur ton intelligence. Ce qui voudrait dire que tout le monde naît de manière égaux et que du moment où tu nais, en fonction de l'environnement dans lequel tu vis, en fonction des parents que tu as, en fonction de la famille que tu as, tu développes plus ou moins ton intelligence. Qui pense que c'est ça ? Parce que par exemple, on dit très souvent que des parents qui sont dans la musique, les enfants suivent dans la musique. Bon, je ne vais pas perdre 3 heures. Je pense que tout le monde a son avis un peu sur la question, mais je vais vous répondre comme les choses le sont réellement. Les deux marchent. En fait, ce sont les deux. Bien évidemment, et en vérité, c'est la deuxième école qui prend plus l'ascendant sur la première école. Mais la première école n'est pas à négliger. Il faut savoir qu'il y a les deux. Il faut savoir qu'il y a, selon mes statistiques, selon ma manière de voir les choses, je dirais du 60% lié à l'environnement et à l'éducation et 40% lié à la génétique et la personne que tu es dans la lignée familiale. Il faut savoir, et ça c'est triste, mais qu'à cause du péché, il y a des familles qui sont liées dans un problème intellectuel. Et ça c'est réel. Ce qui fait que de génération en génération, il y a des personnes qui disent l'école ça a été difficile. Difficulté de concentration, difficulté d'assimilation,
difficulté d'expression, difficile à parler, difficile à peut-être être dans la mobilité. Il y a des liens qui vont engendrer des liens chromosomiques. Et donc du coup, on se retrouve avec des personnes qui, dans la famille, nous avons eu plusieurs trisomiques. Il y a des choses qui sont quand même liées à la lignée. Et il faut en être conscient. Mais à la base, s'il n'y a pas de choses liées à la lignée, malgré que dans la lignée, il y a aussi une influence qui est une influence intellectuelle, mais surtout aussi une influence sociale, parce que la lignée fait que, imagine, tu as des parents riches. Petit enfant A, il a des parents riches. Petit enfant B, il a des parents pauvres. Peut-être que le petit enfant riche aura des accès à de la connaissance que l'autre n'aura pas. Ou peut-être que les parents qui sont riches sont des parents qui ont une mentalité dans le travail, dans l'investissement, dans le dépassement de soi-même que les parents pauvres n'ont pas. Et donc du coup, ils mettent à disposition, par leur lignée, tout un ensemble de choses qui est disponible à l'enfant A, qui n'est pas disponible à l'enfant B. Mais très souvent, nous constatons quoi ? Que l'enfant A, s'il est avec des parents qui sont... C'est un constat général, ce n'est pas forcément une réalité pour tout. Je parle en généralité. Mais en généralité, l'enfant riche est imbu de sa personne, très orgueilleux, très superficiel, attaché aux choses matérielles, très méprisant avec ceux qui considèrent d'être en dessous. Et l'enfant pauvre va être normalement, d'une certaine manière, généralement, beaucoup plus à valeur humaine. Dans le partage, dans la charité, dans la compréhension, dans la notion de la valeur de l'argent, tout un tas de choses comme ça. Je rends gloire à Dieu qui m'ait permis de faire le cursus STAPS, Fac des sports. Parce que dans STAPS, on a étudié énormément de choses. Tout ce que je vous dis là, ce sont des choses qui ne sont pas juste aussi le fruit de recherches bibliques, mais qui sont aussi le fruit des études que j'ai fait. Parce que j'ai fait beaucoup de psychologie de l'enfance, beaucoup de psychologie en fac des sports, parce qu'on étudie le comportement du sportif, etc., etc. Donc tout ce que je vous dis, c'est aussi des choses assimilées par l'ensemble des cursus scolaires que j'ai pu faire. Mais c'est pour vous dire que cette réalité-là, elle est bien réelle. Mais ce n'est pas forcément un cas concret permanent. Parce qu'il y a des enfants qui peuvent être avec des parents riches, mais les parents les ont éduqués avec des valeurs morales et des valeurs humaines très, très, très prononcées et très puissantes. Mais généralement, c'est ce que nous pouvons constater. Et ce qui fait que socialement parlant, dans la lignée, il y a des choses qui se communiquent en fonction du statut social et qu'il y a des choses qui ne se communiquent pas toujours en fonction du statut social. Mais ça, c'est la lignée, éducative de la parenté. Mais il y a bien la lignée génétique que j'ai mentionnée tout à l'heure. Maintenant, à 60%, il y a la lignée qui est liée à l'éducation. Ça, c'est fondamental. Un enfant que tu décides d'éduquer dans la voie de l'excellence, même s'il a des temps de rébellion, même s'il a des temps de choses un peu divergences, normalement, si tu sais éduquer ton enfant selon, d'une certaine manière, je remets en cause personne ce soir. Je veux que vous sachiez que ce n'est pas pour remettre en cause qui que ce soit. Je pense que tout le monde fait du mieux qu'il peut en fonction de ce qu'il a et en fonction de ce qu'il peut faire, bien évidemment. Parce qu'il ne faut pas non plus négliger les attaques du diable. Eh oui, le diable, il va vouloir détourner ton enfant. Le diable, il va vouloir attaquer la vie de tes enfants. Il va vouloir les perturber à l'école. Il va vouloir les traumatiser, leur faire subir peut-être des choses qu'ils ne devraient jamais subir en tant qu'enfant. Et ainsi de suite. Ce qui fait que des fois, le parent n'est pas le seul fautif. Et ça, il faut le prendre en considération. Mais le parent est quand même responsable de la vie de son enfant. Ce qui veut dire que par la responsabilité qu'il a, il est censé lui apporter le meilleur. Et apporter le meilleur, c'est aussi d'une certaine manière lui apporter l'éducation qui lui fera avoir les valeurs, le comportement le plus propre possible sur cette terre, le plus autonome pour que cette personne puisse dire « j'ai aussi réussi ma vie ». En vérité, l'éducation peut se résumer à ça. Transmettre les valeurs morales, comportementales, physiques, psychiques, physiologiques, de tout ce que vous voulez, afin que l'enfant soit capable de dire « je réussis correctement ma vie », je suis capable de me débrouiller et je suis surtout capable de transmettre ce que mes parents m'ont donné. Ça, c'est une éducation lambda, normale, qui est censée être logique. C'est l'éducation que Dieu nous demande de donner envers nos enfants, avec bien sûr une valorisation et une institution morale dans le christianisme, avec la parole de Dieu bien évidemment. Maintenant, comme je disais, il y a d'autres paramètres comme les combats du diable, comme l'école interfère beaucoup, et tout un tas de choses. Ce qui fait que l'intelligence
se développe. Pour résumer, l'intelligence se développe. Si vous prenez du temps avec vos enfants pour leur apprendre des choses, pour leur faire découvrir des choses, alors l'enfant développera une acuité intellectuelle supérieure à l'enfant qu'on a calé devant un téléphone pour l'occuper. Ça, faut en être conscient. Faut en être clairement conscient. Si tu décides de développer les activités cérébrales de ton enfant par l'art, par la lecture, par les histoires, par le toucher, par le visuel, par tout un tas de choses qu'on appelle éveiller l'enfant. On commence à être un peu dedans en ce moment, c'est pour ça que je vous en parle. Mais c'est pour parler de l'éveil. Vous savez que l'éveil physique, c'est quelque chose. Mais il faut aussi savoir éveiller son enfant à la spiritualité. Tu éveilles aussi ton enfant à la spiritualité. Ce qui fait que, ça se trouve, parmi vous, peut-être que vous en rappelez, peut-être que vous en rappelez pas, mais vous étiez des enfants qui étaient très spirituels. Vous voyez des choses, vous sentiez des choses, vous avez des expériences. Mais avec le temps, parce que un parent n'a pas su vous éveiller spirituellement, vous garder dans ces choses, alors vous avez perdu. C'est pourquoi éveiller physiquement un enfant, c'est bien, mais il faut savoir aussi l'éveiller à la spiritualité, parce que nous sommes des êtres spirituels. Et ça, c'est quelque chose de très important. Si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas capables d'éveiller spirituellement ceux qui nous ont été, entre guillemets, délégués par Dieu dans la création, il faut savoir que le système du monde va se charger de leur fermer leur éveil spirituel. Avec l'école, avec tout ça, etc., ils vont fermer l'accès à la spiritualité. Avec la société qu'on a, ils vont fermer l'accès à la spiritualité. Et s'ils décident d'ouvrir quelque chose à la spiritualité, ils l'ouvriront dans la sorcellerie ou dans l'occultisme ou dans la débauche. Et ils s'en priveront absolument pas. Donc, l'intelligence est quelque chose qui se développe dès le plus jeune âge. Et combien de temps tu passes, alors c'est peut-être des questions bêtes que je pose comme ça, mais c'est pour juste nous pousser à une réflexion. Mais combien de temps tu passes avec ton enfant à le pousser à développer son intelligence? Parce que soit tu prends du temps et tu fais développer l'intelligence, soit tu n'en prends pas et son intelligence ne se développera pas. Faut le savoir. Combien de temps tu passes derrière ton enfant à lui faire ses devoirs? Ou alors, quand il te dit c'est fait alors que c'est pas fait, tu dis d'accord, pas de souci, tu laisses couler. Et en fait, ces devoirs ne sont pas faits. Ça, c'est une réalité. C'est des choses, des comportements que beaucoup de parents peuvent avoir ou ont eu dans les deux sens. Soit suivre, soit ne pas suivre. Mais pousser quelqu'un à une intelligence supérieure nécessite forcément un investissement. Et donc du coup, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ça nous permet de comprendre quelque chose de très important. Nous pousser à développer notre intelligence est un investissement personnel. Et donc du coup, nous pouvons comprendre que notre intelligence est liée à la capacité que nous avons à assimiler des connaissances et du savoir. Vous pouvez noter. Notre intelligence est liée à notre capacité à assimiler des connaissances et du savoir. Ce qui fait qu'on définit quelqu'un d'intelligent, on le définit par rapport à ce qu'il sait ou ce qu'il sait faire. D'accord? Ce que tu sais en connaissance ou ce que tu sais faire détermine ton intelligence. Parce que quelqu'un qui ne sait rien faire, on dira qu'il n'est pas intelligent. Donc, ce qui veut dire que ta capacité intellectuelle est constamment entretenable et développable. Je ne pense pas que ce soit des mots qui existent, mais c'est pour dire qu'on peut développer et on peut entretenir ces choses. C'est pourquoi la Bible nous enseigne une des plus grandes clés de la spiritualité. C'est ce qu'on appelle la répétition. La plus grande clé de la spiritualité, c'est la répétition. C'est pourquoi on ne lit pas la Bible une fois et c'est fini comme un livre. On doit répéter notre lecture biblique. On doit constamment s'entretenir. La Bible dit « entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques ». Mais en fait, la Bible dit également « méditez la parole jour et nuit », que cette parole ne s'éloigne pas de toi. Donc, il est question de répéter la pratique de la lecture biblique. Répéter le jeûne, la pratique du jeûne. Répéter, comme la Bible le dit également, la pratique de la prière. Et elle te dira, paix
persévérer. Donc la persévérance, c'est pas juste de garder la mentalité du combat, c'est de continuer à combattre le combat. Donc c'est par la répétition de prières qui combattent le combat. Si il y a beaucoup de gens qui disent je suis dans un combat spirituel et tu leur dis tu fais quoi? Bah je suis dans un combat. Mais tu fais quoi dans le combat? Bah j'y pense tout le temps et je subis tout le temps. Non bah donc tu es dans un combat mais tu ne combats pas. Parce que ce n'est pas parce que tu es dans un combat que tu combats. J'essaie d'être clair. Ce n'est pas parce que tu es dans un combat que tu es en train de te battre dans le combat. Tu peux être dans un combat et subir le combat. Tu peux être dans un combat et laisser le combat tarder. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu vas faire dans le combat pour soit avoir la victoire, soit sortir de cette épreuve. Et il n'y a pas d'autre méthode que la répétition. Répéter, répéter, répéter les mêmes choses, les mêmes pratiques, qui sont les pratiques de la spiritualité. Donc la répétition est aussi la clé de l'intelligence. Parce que vous savez que notre cerveau fonctionne dans un système qu'on appelle un système de mémoire. Le système de la mémoire. Notre cerveau, c'est un gros disque dur. Il enregistre des informations. Et il parque et il gare ça dans des zones et dans des catégories qui vont être dans différents degrés de mémoire. Nous allons avoir la mémoire active et la mémoire passive. Il y a la mémoire à court terme, il y a la mémoire à long terme. Vous savez ça? Ou si vous ne le savez pas, je vous l'explique. Il y a différents types de mémoire. Et il y a même différents moyens d'enregistrer une connaissance ou un savoir dans le disque dur de notre mémoire. C'est pourquoi on parlera d'une intelligence dite visuelle, une intelligence dite auditive, une intelligence dite de répétition. Ce sont principalement les trois accès que nous avons. Les trois accès, visuel, auditif ou répétition. Il y a des gens, pour pouvoir apprendre, ils ont besoin de voir. Il y a des gens, pour pouvoir apprendre, ils ont besoin d'entendre. Et il y a des gens, pour pouvoir apprendre, ils ont besoin de répéter, 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 répéter. Et à un moment, clac, ça rentre. Il y en a qui, par exemple, à l'époque, pour apprendre des poèmes, il fallait lire le poème en boucle. D'autres, ils avaient juste besoin de voir les phrases et ça s'imprimait. D'autres, il fallait qu'ils l'écoutent. Et à force d'écouter, ça rentre dans la tête. Comme la musique. La musique, il y en a qui connaissent plus les paroles d'une chanson que les versets de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à force d'écouter, ça rentre. Ça rentre. Donc, nous avons différents types d'assimilation de la connaissance. Et ça, c'est propre à ce que nous sommes de manière cérébrale. Mais, dans tous les cas, cette assimilation-là ne finit pas. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Autant la connaissance de Dieu est infinie, autant notre capacité d'assimilation est infinie. Parce que si ta capacité d'assimilation... Vous savez à quel point j'aime parler de ces choses, parce que ce sont des choses qui sont assez détaillées et élaborées. Mais c'est aussi pour vous dire à quel point nous sommes en phase avec le Saint-Esprit. Vous savez ce que ça veut dire être en phase, en symbiose, en fusion avec quelqu'un. Quand entre guillemets, ça se joint parfaitement. Vous voyez l'expression de ma main, ça se joint parfaitement. Si je décale ne serait-ce que d'1 degré mes doigts, je ne peux plus faire la même chose que je vais. Parce que mes doigts, vous voyez, ils sont face à face. Donc ça veut dire que être en harmonie, en symbiose avec le Saint-Esprit, ça se fait dans absolument tous les paramètres existants pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Imaginez que vous avez déjà vu les jouets des enfants où il faut mettre le rond dans un rond, le carré dans un carré, le triangle dans un triangle, le autre dans un autre. Vous voyez ça? Imaginez que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Enfin, c'est pas imaginer, c'est la réalité. Donc, ça veut dire qu'imaginez qu'il y a une grande case carrée là, qui est pour recevoir le Saint-Esprit. Si nous n'avions pas l'espace nécessaire pour recevoir, comme la Bible dit, entièrement le Saint-Esprit, il ne pourrait pas rentrer entièrement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si le Saint-Esprit rentre entièrement dans cette case, cela veut dire que nous avons l'espace nécessaire pour le recevoir entièrement. On est d'accord?
Donc ce qui veut dire que recevoir le Saint-Esprit, c'est avoir la capacité de recevoir tout ce qu'est le Saint-Esprit, qu'est l'Esprit de Dieu. C'est fort ça. Ça veut dire que tout l'amour de Dieu, nous pouvons la recevoir. Toute la paix de Dieu, nous pouvons la recevoir. Il y a la place. Et bien, toute l'intelligence de Dieu, nous pouvons la recevoir. Ce qui fait que si l'intelligence de Dieu est infinie, alors notre capacité à assimiler est forcément infinie. Sinon, il y aurait un décalage. Il y aurait un blocage. On ne pourrait pas recevoir l'entièreté de l'intelligence de Dieu parce que nous aurons un espace limité. Le problème aujourd'hui n'est pas la capacité d'assimilation de la connaissance. Ce n'est qu'un problème de déverrouillage de la conscience intellectuelle. Ah, j'y viens. La conscience intellectuelle. Il faut savoir une chose. Nous sommes un esprit avec une âme dans un corps. Et si le corps est poussière, comme la Bible enseigne, ça veut dire que le corps prend la forme de mon esprit. Tout comme la poussière prend la forme de ton meuble. Elle ne prend pas une forme différente que sur ce quoi elle se pose. Donc, si vous deviez un jour voir mon esprit, vous verrez la même chose. Vous me verrez avec les mêmes traits, etc., etc. Parce que le corps prend la forme de mon esprit. L'âme, c'est comme je l'explique, c'est comme le cœur de l'esprit, tout comme notre cœur est le cœur du corps. Ce qui veut dire que l'âme est à la fois une zone particulière, tout comme le cœur est un organe. On peut sortir le cœur du corps. On dit voilà le cœur. Et on dit qu'il y a le cœur et le corps. Mais le cœur fonctionne lorsqu'il est dans le corps. Ce qui veut dire que le cœur, c'est le cœur, mais le cœur, c'est aussi le corps. On est d'accord? Ce qui veut dire que l'âme, c'est l'âme, mais l'âme, c'est aussi dans l'esprit. L'âme est liée à l'esprit. L'âme fonctionne dans l'esprit. C'est pourquoi le siège de Dieu, on dit que le siège de Dieu, c'est notre cœur. Là où Dieu, le trône de Dieu, là où Dieu s'assoit, il s'assoit dans notre cœur. Mais en vérité, Dieu s'assoit dans notre esprit, car le Saint-Esprit est venu vivre dans notre esprit. Mais où dans notre esprit? Eh bien, dans la zone qui s'appelle l'âme, qui est dans notre esprit aussi, dans le cœur de l'esprit qu'est l'âme. C'est pourquoi Dieu est venu prendre le contrôle de ta personne par l'âme que tu es dans ton esprit. Ouh! Ça passe? Ça passe bien? Je vous avoue, mais moi je serais pas capable de le redire là. Alors j'espère que c'est rentré. Cela, je serais pas capable de la réexpliquer pareil. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, c'est passé. Non, je peux pas répéter. Je sais même pas comment je l'ai dit. Seigneur. Il y aura le replay. Tu sais, des fois, quand je coule comme ça, là, je vous parle, c'est même pas le cours. Quand je coule dans ces choses-là, des fois, les phrases, elles sortent tout seules, je pourrais même pas les redire dans le même sens. Bref, je vais essayer de le redire. Non, je peux pas. J'arrive pas. Ton cœur, c'est ton cœur, et ton corps, c'est ton corps. Mais ton cœur appartient à ton corps. Donc, toi, tu es un esprit avec une âme. L'âme, c'est l'âme, mais l'âme est dans ton esprit et elle fonctionne avec l'esprit. Ce qui fait que lorsque Dieu a décidé de venir vivre en toi et de faire de toi le temple du Saint-Esprit, la Bible dit qu'il est venu poser son trône dans notre cœur. Et nous savons que bibliquement parlant, le cœur, des fois c'est écrit le cœur organe, des fois c'est écrit le cœur l'âme, des fois c'est même écrit le cœur l'intelligence. J'y viendrai après. Donc à chaque fois que vous lisez cœur, regardez l'expression hébraïque ou grecque. Parce qu'il n'est pas forcément du cœur au sens organe. Des fois c'est l'âme dont il est question. Parce que l'âme, c'est comme le cœur de l'esprit. Ok? Donc quand Dieu est venu poser son trône dans ton cœur pour s'asseoir en toi, que le Saint-Esprit est venu vivre en toi, on dit qu'il est venu vivre dans ton esprit, mais en vérité, il est venu vivre dans l'âme, qui est le trône, là où il y a le trône de Dieu, qui est dans ton esprit. Voilà, j'ai réussi à le réexpliquer.
J'espère que c'est plus clair. Si c'est pas plus clair, là, je ne peux pas faire mieux. Ok. Donc, au niveau corporel, si le cœur est là, au centre un peu de notre corps, et bien dans l'esprit, c'est un peu pareil. Ce qui veut dire que, et c'est là où je rentre dans quelque chose qui n'est pas forcément bon à écouter et en aucun cas à pratiquer, bien évidemment, mais n'oubliez jamais une chose, le diable n'a rien créé. Il a fait que usurper, déformer, détourner, tous les synonymes que vous voulez, mais il n'a rien créé. Le diable n'est pas un créateur, il est un imitateur. Ce qui veut dire que lorsque nous comprenons une explication qui est liée à une pratique principalement hindouiste, il faut savoir que tout ce que le diable révèle n'est pas forcément faux, il faut le savoir. Tout ce que le diable révèle n'est pas forcément faux, mais il faut comprendre, dans la spiritualité des choses, qu'il y a des éléments qui sont corrompus par le diable, des éléments corrompus par le diable, des éléments de péché, des éléments très négatifs, des éléments très mauvais, mais qui ne sont pas forcément, et je pèse mes mots, qui ne sont pas forcément faux dans le sens de la création. Regardez, on nous dit que nous, il ne faut pas pratiquer le yoga et la méditation. C'est vrai, parce que le yoga est une pratique occulte, et pour ceux que je vais peut-être blesser ce soir en vous disant désolé si vous faites du yoga, mais il faut clairement arrêter, parce que le yoga est assimilé à une spiritualité occulte. Que vous aimiez ou pas ce que je dis, c'est la réalité. Et le yoga est principalement axé sur la méditation. Pourtant, la parole de Dieu nous dit de méditer. Donc alors on fait quoi? On n'utilise plus le mot méditation? Non, la méditation est biblique. Médite cette parole jour et nuit. La parole de Dieu dit elle-même. Donc, nous avons la capacité de comprendre qu'il faut savoir méditer. Donc, le diable détourne l'élément de la méditation, transforme cela, engendre une sorcellerie occulte avec cela qu'on peut appeler de diverses manières. Mais ce n'est pas parce qu'il a détourné ces choses que nous ne pouvons pas comprendre la spiritualité qui est attachée à la méditation et avec le Saint-Esprit, être des personnes qui sont capables de dire « Oui, je suis quelqu'un qui médite la parole de Dieu. Je médite la parole de Dieu. » Il faut savoir méditer la parole de Dieu. Il faut avoir l'intelligence de méditer la parole de Dieu. Et savoir dire que la méditation que toi tu pratiques par la parole de Dieu n'est absolument pas liée à la méditation que pratiquent ceux qui font du yoga, malgré que ça porte le même mot. Il faut être conscient de ça. Je ne vous perds pas sur ça, j'espère. J'espère que vous n'êtes pas perdus et que vous comprenez bien la réalité spirituelle qu'il y a derrière ces choses. Donc quand il est question de parler de l'esprit et de parler de l'intelligence, si l'intelligence humaine est liée à une zone qu'on appelle la zone du cerveau, c'est dans le cerveau que se passe l'intelligence humaine. C'est là où il y a toutes les connexions, les neurones, les synapses. C'est là où il y a le siège de ta pensée et de ta réflexion. D'ailleurs, je répète aussi quelque chose que je disais tout à l'heure, et c'est très important de pouvoir détailler ça, et je vais y revenir après. La réflexion est un élément de l'intelligence. Quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui sait réfléchir. Ça va de pair, ça va avec. Quelqu'un d'intelligent sait réfléchir. Il est capable de se poser, d'analyser, de maîtriser, de planifier, organiser et agir. Ce qui fait que l'intelligence, ce n'est pas qu'une capacité cognitive ou une capacité liée que à l'assimilation. L'intelligence, c'est tout un ensemble d'étapes successives qui permettent, entre guillemets, de manifester physiquement l'élément réfléchi. Est-ce que vous y êtes? Vous êtes avec moi ou je vous ai perdu? Vous êtes avec moi. Donc, si vous êtes avec moi, je continue. Je vais vous parler rapidement des étapes de l'intelligence. Il y a l'élément qui est réfléchi.
méditer. Méditer principalement. Réfléchis. On va commencer à réfléchir à cet élément ou à cette problématique. Ensuite, la réflexion nous pousse à l'analyse. Ce que tu réfléchis, dans la réflexion, tu l'analyses. Dans l'analyse, tu vas pousser ton analyse dans quelque chose qu'on va appeler le discernement. Ton analyse te pousse à un choix. Et ce choix, c'est lié au discernement. Ensuite, le discernement te permet de prendre une position, c'est-à-dire de délibérer quelle va être ton action, et ta position te permet d'agir. Vous avez suivi les étapes? Parfait. Ta position te permet d'agir. Ce qui veut dire que normalement, quelqu'un d'intelligent, on dit toujours qu'il n'agit pas à chaud ou de manière impulsive. Quelqu'un d'intelligent n'est pas lié à l'impulsivité. C'est contraire. Parce que quelqu'un qui agit de manière impulsive n'a pas réfléchi. Et vous connaissez cette expression, par exemple, avant de parler, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche. Pourquoi? Parce qu'avant d'agir dans l'impulsion, réfléchis. Et c'est intéressant de voir que la réflexion est liée à quelque chose qui tourne. Vous voyez? Tourne 7 fois ta langue dans ta bouche. Pourquoi tourne? Pourquoi quand on réfléchit, on tourne? Parce que méditer, c'est lié à ce que j'ai expliqué dans la sagesse, au mot ruminer. Et ruminer, comme l'expression de la vache, si je peux me permettre de le dire comme ça, qu'est-ce que la vache fait quand elle rumine? Elle mâche, elle mâche, elle mâche, elle avale. Et là, c'est assez crado. Elle avale, elle refait sortir, et elle remâche, et elle remâche, et elle remâche. Et on se dit, et c'est ça, ruminer. Donc, c'est une expression très forte de la parole de Dieu, parce que ça veut dire que tu peux prendre un verset, tu le mâches, tu le mâches, tu le mâches, tu le travailles, puis tu l'avales. Mais tu peux retourner à ce verset. Donc tu reprends, l'image est un peu spéciale, je vous l'accorde, mais tu reprends et tu remâches le même verset. Voilà, c'est un peu l'image de la vache, mais c'est une belle image pour expliquer c'est quoi la vraie méditation. Donc, quelqu'un d'intelligent a su, d'une certaine manière, appliquer l'ensemble des étapes qui sont passées de la réflexion à l'action. Ce qui fait que l'action n'est pas une action impulsive ou insensée, c'est une action qui est liée à quelque chose de prémédité, c'est intéressant ce mot-là, prémédité, ou quelque chose de réfléchi. C'est pourquoi une connaissance n'est qu'une connaissance assimilée lorsque cette connaissance est analysée, réfléchie, méditée. Pourquoi je parle de ça? Parce que je vous parlais de la capacité, entre guillemets, intellectuelle, et notre capacité intellectuelle, c'est l'assimilation de la connaissance et du savoir, et cette assimilation se fait par plusieurs procédés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Soit il y en a qui vont facilement recevoir par la vue, d'autres par l'écoute, d'autres par la répétition. Mais dans tous les cas, la répétition est la clé de la spiritualité, et c'est la clé de l'intelligence. Et je parle de l'intelligence humaine. Je vous ai détaillé tout à l'heure l'intelligence de Dieu, l'intelligence venant de Dieu, l'intelligence d'en haut, celle que Dieu nous donne. Je vais en parler un peu après. Là, je détaille l'ensemble de l'intelligence humaine, ce que nous, en tant qu'hommes, nous pouvons développer dans notre intelligence. Ce qui veut dire que cette assimilation se fait pleinement lorsqu'elle est issue d'une répétition. C'est en répétant les choses d'une certaine manière. Imaginons que je parle de connaissance. C'est en parlant de cette connaissance, lisant cette connaissance, répétant cette connaissance le plus souvent possible, que vous allez pouvoir l'assimiler. Beaucoup de personnes aujourd'hui, si je peux me permettre de le dire comme ça, je veux brusquer personne, sont de mauvais chrétiens parce qu'ils ont entendu moult prédications, moult messages de Dieu, mais que ces messages n'ont pas été assimilés. Vous êtes là? N'ont pas été assimilés. Ils ont entendu une fois un message, puis ils ne vont pas le reprendre. Le message, très souvent,
Je vous parle par expérience, parce que j'ai déjà fait cette expérience-là, vraiment, à l'époque de... on avait des fois la mission de pouvoir, à la fin du culte, à la fin du service, d'aller voir les gens. Vous savez, voilà, ça faisait partie de nos tâches. Nous, les jeunes, fallait aller voir les gens, fallait les saluer, leur dire ça va, ça a été, c'était bien, c'était super, vous avez aimé, oui, vous voulez un petit café? Ouais. Voilà, tout ce que j'aime pas faire. Mais anyways, je ne suis pas pasteur, mais j'ai le cœur pastoral et voilà, j'ai le cœur du berger. Bref, il fallait faire ces choses. Donc on y allait et je m'amusais à poser la question. Qu'est-ce que vous avez retenu du prêche? Et vous pouvez être sûr que 80%, les gens ils disaient « Ah bah c'était bien !» Non, mais qu'est-ce que vous avez retenu du message? Quel est le fond du message? Ah bah le pasteur a dit beaucoup de choses. Oui, mais quoi? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui est resté dans votre cœur? Et je pouvais constater qu'ils ont retenu peut-être 20% de toute la prédication. À peine. Et franchement, 20%, je suis généreux, je suis désolé de le dire. Mais 20% de la prédication. Donc ça veut dire, ils sont passés où les 80%? Ils sont passés où les 80% de l'enseignement? Eh bien, soit ça rentre et c'est sorti, soit au moment où le pasteur parlait, t'avais un coup de fatigue. Combien de fois j'en ai vu. Les gens, ils sont là comme ça. Après, tu leur dis, tu dors? Non, non, je médite. Ouais, d'accord. Oui, mais bien sûr. On avait... Seigneur, on avait un gars, il faisait ça au piano. Il était au piano, il jouait, après il restait, il se mettait comme ça. Et on lui disait, mais tu dors ou pas? Non, non, je médite. Ah ouais, d'accord, toi t'es un champion. Bref, soit il y avait des éléments qui perturbaient la prédication, je sais pas, un bruit, la voisine qui tousse, qui te met un coup. En tout cas, l'élément fondamental des gens qui ne retenaient pas, ce sont des gens qui venaient à l'église sans de quoi noter. Sans de quoi noter. Et je suis désolé, mais l'église, c'est bien plus que juste la petite réunion du dimanche matin. C'est le centre de ta formation. C'est là où tu vas apprendre, recevoir. L'église, c'est une grande école. Si tu vas à l'église sans avoir de quoi noter, il y a un problème. Il y a un problème. Tu dois... Ah, ça, verset. Puis quoi, le verset qu'il a dit là, je vais le noter. Comme ça, quand je vais rentrer chez moi, je vais le reprendre, je vais retravailler. En fait, c'est toute une étude d'être chrétien. C'est tout un apprentissage. Et cet apprentissage se fait par la parole de Dieu. Mais s'il n'y a pas la répétition, c'est comme... Je sais que... Moi-même, ça me fait mal d'entendre ça parce que clairement, j'aime pas ça. Mais être chrétien, c'est avoir des devoirs. Et des devoirs au sens des devoirs scolaires, mais aussi des devoirs qui sont liés aux devoirs de l'homme. Vous savez qu'on dit que l'homme a des devoirs et... Il y a un autre truc, c'est les devoirs et... je cherche mon terme. Les devoirs et les droits. Exact. Sabine, que Dieu te bénisse. Les droits et les devoirs. Nous avons des droits et des devoirs. Mais les devoirs chrétiens sont les devoirs de manifester l'œuvre que le Seigneur nous demande. Mais surtout, c'est aussi avoir des devoirs de manière scolaire. Tu ne peux pas juste aller à l'église, entendre ton sermon, rentrer, faire ta semaine de boulot sans limite avoir pensé à quelque chose de chrétien, et revenir à l'église, et tu te retrouves à avoir 10, 15, 20 ans de ta vie qui passent, et à la fin tu te dis, mais attends, je sais ni combattre spirituellement, je ne sais pas prier, je ne connais rien, on m'enseigne des trucs, ça me passe, ça m'a dépassé. C'est la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est aussi, d'une certaine manière, si je peux me permettre de le dire comme ça, et je veux blesser encore personne, mais c'est aussi les éléments qui font que l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est pourquoi les gens manquent d'amour? Mais parce qu'ils manquent de la connaissance de l'amour. On a besoin d'avoir la connaissance de l'amour, on a besoin d'être rafraîchi en amour, on a besoin d'entendre des prédications sur comment Dieu nous aime, parce que s'il n'y a pas cette répétition, eh ben la connaissance se perd. Et oui. À combien de personnes je peux poser la question de tête? Est-ce que vous connaissez encore vos tables de multiplication par cœur? Alors, la vieille école, ils vont me dire oui. Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais aujourd'hui, la jeunesse,
qui sont à fond smartphone et calculette. On les apprend les tables de multiplication en primaire. Mais tu nous poses la question au lycée, on ne sait plus. On ne sait plus, parce que tu as tellement appris le réflexe de la calculette qu'après de tête, tu ne sais plus faire. Moi, ce qui m'avait étonné, parce que ça faisait partie du programme scolaire de mes parents arrière-grands-parents, c'était incroyable. À chaque fois que je parlais avec ma grand-mère, elle connaissait tous les départements de la France. je suis sûr, parmi vous, il y en a aussi. Ils connaissent encore tous les départements de la France. Capable de dire ça, c'est ça, ça, ceci, c'est là, le 1, c'est ça, le 2, c'est ça, le 76, c'est ça. Il y en a qui savent. Et ça m'avait toujours impressionné quand j'étais petit parce que je pouvais dire telle ville. Ma grand-mère disait toujours, ah oui, c'est dans le Loir-et-Garonne, oui, c'est dans le Haut-et-Loire. Et ça savait toujours où c'était dans le département. Bref. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous amener à prendre en considération que l'intelligence, si elle se loge dans le corps, au niveau du cerveau, donc au niveau de la tête, l'intelligence, qui n'est pas juste en vérité qu'une capacité cérébrale, parce qu'il faut savoir qu'il y a l'intelligence humaine qui est une capacité cérébrale, qui est juste liée, et là je rentre dans un truc un peu plus profond, en fait le cerveau, ce n'est juste que l'élément moteur ou physique qui assimile et qui stocke. Qui assimile et qui stocke. Vous êtes avec moi? Qui assimile et qui stocke. Donc ça veut dire que la zone de la manifestation de la mémoire, ça se passe au même endroit, mais dans l'esprit. Ce qui veut dire que dans ton esprit, il y a quelque chose qui alimente, qui entretient, qui sait, par exemple, qui tu es. Selon vous, c'est quoi? Quel est cet élément qui est dans l'esprit, qui sait, qui connaît et qui garde en mémoire? Et pourquoi tu réponds toi aussi? Les disciples de mon ministère, ça a de répondre. Encore heureux que vous le savez. Mais laissez les autres répondre. Voilà. Beaucoup de personnes le disent. Donc c'est la conscience. La conscience n'est pas cérébrale. La conscience est spirituelle. Parce que la conscience, c'est le siège où sont véhiculées toutes tes pensées. Et il faut savoir que tes pensées ne sont pas cérébrales. Tes pensées sont des canaux entre ta conscience et les éléments cérébraux. Donc la conscience, dans ton esprit, si on pouvait définir l'esprit comme étant un corps, ça serait au niveau de la tête. On ne peut pas dire concrètement que l'esprit, alors oui, l'esprit a une forme, mais c'est une forme que nous ne pouvons pas vraiment définir parce que nous ne connaissons pas. Nous n'avons aucune manière de pouvoir dire, nous savons que cette forme-là, c'est la forme d'un esprit. Non, on ne sait pas trop. Mais on sait qu'un esprit, ça a une forme. Et qu'on peut dire que la forme de ton esprit, c'est la forme de ton corps, à peu près. Tout ça pour dire que si toi, ton cerveau, ça se passe à cette zone-là, au niveau de l'esprit, ça se passe aussi à la zone de la tête. Et dedans, il y a la conscience. La conscience. Et au cœur de la conscience, nous avons l'inconscience. C'est pourquoi nous pouvons définir un comportement conscient ou inconscient. Sensé ou insensé. Logique ou illogique. Bon, non, je vais trop loin. Mais c'est pour vous expliquer le mode de fonctionnement de ce qui se passe dans ton esprit. Et l'intelligence n'est pas liée, en vérité, uniquement à ton cerveau. Ton cerveau, c'est la porte. C'est la zone moteur cognitive à toutes les actions et les assimilations. Ton cerveau, c'est la porte.
Et ton cerveau a plusieurs portes de réception informatique. D'information, pardon. Ton cerveau est une grande porte d'assimilation et de mise en action. C'est le cerveau qui fait bouger mes bras, là. Mais le cerveau de lui-même ne prend pas la décision de faire bouger mes bras. C'est moi, qui je suis moi, Emric. C'est ma conscience au niveau de mon esprit qui décide de vous faire coucou. Et le cerveau n'est que celui qui enclenche le signal électrique ou neuronal de salut. Vous voyez? Donc le cerveau, c'est une grande porte d'assimilation ou de mise en action. Et le cerveau a plein de portes d'assimilation, qui sont les sens du corps. Le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût. Toutes ces choses-là, toutes les informations que l'on peut recevoir au niveau du corps, que ce soit parce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on touche, ce qu'on goûte ou ce qu'on sent, passent au cerveau. Et le cerveau interprète ces signaux pour en émettre des informations. Informations qui vont être véhiculées jusqu'à ton esprit. Eh oui. En passant par le filtre de ton âme. Ce qui fait qu'une information visuelle peut te heurter. Ce qui fait que ce que, par exemple, tu entends de ce qu'on dit de toi peut te faire mal. Comment ça peut te faire mal? Et parce que ce que tu as entendu, le cerveau l'assimile et il l'envoie à ta conscience par le filtre de ton âme. Ce qui fait que l'émotion va s'attacher à ce que tu as entendu et cette émotion va heurter ta conscience et ta conscience va répondre à ça. Ce qui fait qu'une conscience se sanctifie aussi afin d'avoir la conscience que le Seigneur Jésus-Christ avait. D'avoir la conscience que le Seigneur Jésus-Christ avait. Afin d'agir, non pas comme la logique voudrait que l'on agisse, mais en agissant comme la parole veut que l'on agisse. Ça, c'est assez intéressant. Ce qui fait que l'émotion véhiculée, c'est une grande transaction. C'est une grande transaction entre le cerveau et le cœur. Parce que d'ailleurs, n'est-ce pas que lorsque tu sens quelque chose, même le battement de ton cœur s'emballe. Donc il y a bien des communications qui sont corporelles, mais ces communications corporelles sont aussi suivies du flux de ce qui est transmis à ton âme et à ton esprit. Et ça se loge dans ta conscience. Et ta conscience, c'est comme une grande zone, comment je pourrais appeler ça? Comme une grande prairie verte et magnifique à la base. Quand tu es enfant, ta conscience est pure. Parce qu'elle n'est pas influencée par les éléments de la vie ou les éléments reçus qui ont atteint ta conscience afin de, entre guillemets, te désillusionner peut-être de la beauté des choses. C'est pourquoi, moi aujourd'hui, je vois l'enfant que j'ai, Nathan. Peu importe ce que tu fais, il sourit. Il est là, tout le temps. Parce que tout est pur pour lui. Tout est beau. Tout est merveilleux. Et on dit toujours que c'est en grandissant que tu découvres la vie, ou que tu vis des expériences, ou des émotions fortes, ou des choses qui vont, entre guillemets, t'orienter dans avoir après un type de comportement. Mais au début, tu n'as pas ça. C'est pourquoi on parlera même d'un âge de raison, qui est l'âge qui te permet de dire je sais connaître le bien et je sais connaître le mal. On est d'accord avec ça? Donc, pour expliquer quelque chose d'assez profond dans tout ça, c'est que c'est une grande zone verte, prairie, et que l'objectif de l'éducation, par la parole de Dieu, ou par les parents, ou par la vie, c'est d'y construire des belles petites maisons partout, et que ces maisons seront, assimilées à des connaissances reçues, à des expériences vécues, à des éléments qui vont venir compléter, qui vont venir bâtir en toi la personne que tu es censé devenir être. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ta conscience, c'est une grande ville.
Avant, c'était un terrain, voilà, d'herbe, tout ça, etc. Mais aujourd'hui, c'est une grande ville qui est plus ou moins belle ou plus ou moins moche, en fonction de ce que tu as vécu, bien évidemment. Parce que si ton éducation, si la parole de Dieu est capable de construire des belles petites maisons dans ta conscience, eh ben le diable est capable aussi de construire des choses dans ta conscience. Et la Bible les appelle les forteresses. Et une forteresse, c'est pas beau. Les vraies forteresses, c'est lugubre, c'est noir, c'est de la brique, c'est de la pierre, c'est fermé, c'est cadenassé, c'est pas beau. Et ce sont ces forteresses-là qui vont se mettre tout autour de ta conscience pour barricader ta conscience ou polluer ta conscience. Ce qui fait qu'après, lorsque tu voudras puiser d'une connaissance, par exemple au milieu de ta ville, de ta conscience, lorsqu'elle va vouloir sortir pour arriver à ton cerveau et agir, elle passera forcément par une forteresse. Et du coup, ta connaissance, ou ta manière de voir les choses, ou ta manière d'exprimer les choses, sera influencée par une forteresse qui peut être soit une expérience très négative. Et ce qui fait que aujourd'hui, tu aurais peur. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Tu peux avoir peur d'aller te balader faire tes courses, parce que il y a peut-être 5 ans, quand tu étais parti faire tes courses dans cette même rue, tu t'es fait agresser. Et cette agression a laissé une trace dans ta conscience, une forteresse qui te dit, dans cette rue, je ne suis plus en sécurité. Et ce qui fait que lorsque, mécaniquement, en tant que personne, tu vas dire, je vais aller faire mes courses et je dois passer par cette rue, cette information passera par la forteresse de cette trace qui a été laissée, et ça va influencer ton choix, et tu ne passeras plus par cette rue. Ou tu vas vivre dans la peur. Et c'est là où le diable appuie sur les forteresses, ou met en place des forteresses. Et le pire, c'est les faux enseignements religieux de la parole de Dieu. Quand un homme de Dieu, un pasteur ou quelqu'un va t'enseigner quelque chose de faux, ou quelque chose de religieux, quelque chose de sectaire, de quelque chose de légalisme ou d'hérétique, ce mot-là m'a toujours fait rire, mais l'hérésie, hérétique, ça fait tellement Moyen-Âge. Mais quand quelqu'un va te porter une hérésie, que tu vas assimiler ça comme étant quelque chose de vrai, lorsque Dieu va vouloir te bénir par un canal, ou lorsqu'un autre enseignement va venir, en vérité, enseigner quelque chose de contraire à cette forteresse-là, tu as un blocage. Et c'est pourquoi il y a des gens qui ont des blocages avec l'argent, des blocages dans l'amour, parce qu'ils ont été heurtés où il y a des forteresses, ou des blocages dans la paix, des blocages dans les relations, des blocages dans la connaissance, l'assimilation, en fait, différents types de blocages, autant qu'il y a de forteresses. C'est chaud, hein? Je sais que ça fait peur, parce qu'on se dit, mais alors attends, on est criblé de forteresses. Mais oui! Et c'est pour ça que nous avons besoin de ce que la Bible appelle, et je vais lire mon fameux verset, Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce qui veut dire, qu'est-ce que le renouvellement de l'intelligence? C'est justement de bouger ces forteresses et de les remplacer par la bonne connaissance, le bon savoir ou la bonne expérience qui va faire que cet élément qui était un blocage ou une barricade n'existe plus. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que avoir une intelligence renouvelée? Ça a deux sens. Premièrement, c'est ce qui est lié au don de Dieu. Mon intelligence est renouvelée. Pourquoi? Parce que j'ai reçu l'intelligence suprême. Ok, ça on le sait. Mais en plus de ça, par la parole, par la relation avec le Saint-Esprit, par être connecté aux bons hommes de Dieu et servantes de Dieu, qui vont t'enseigner les bonnes choses, la vraie saine doctrine, la vraie saine parole. En fait, tu vas pratiquer le renouvellement de ton intelligence. Tu vas déstabiliser, déplacer, faire tomber les forteresses que le diable a pu mettre dans ta vie par les attaques, par les problèmes d'éducation, par les choses que tu as subies à l'école, par les manquements. Toutes ces choses-là vont être bougées parce que tu renouvelles ton intelligence. Tu fais du ménage, tu fais du tri dans ta conscience.
Et le pire, c'est lorsque le diable arrive à toucher ton inconscience. Parce que ça veut dire que tu vas avoir des comportements ou des attitudes qui vont être de l'ordre du réflexe. C'est-à-dire c'est inconscient. Vous voyez aujourd'hui, on ne conduit plus une voiture de manière consciente. Est-ce que vous n'avez pas remarqué ça? En réalité, ta voiture, tu la conduis plus comme quand tu étais en train d'apprendre à conduire au permis. Où on te dit, il faut que tu penses à tout, tu gères tout, voilà, tu conduis là, tu es conscient que tu conduis. Aujourd'hui, tu conduis, c'est devenu un réflexe. Tu montes dans la voiture, tu allumes le contact, là, tu mets la radio, tu parles, tu fais autre chose presque. C'est dangereux de voir ça comme ça, mais en vérité, c'est comme ça que ça se passe. Tu conduis par l'ordre du réflexe. Il y a tellement de choses que nous faisons par l'ordre du réflexe. Parce que c'est entré dans notre inconscience. Le renouvellement de l'intelligence passe-t-il par la remise en question? On aura un temps de questions-réponses juste après. Et le renouvellement de l'intelligence, bien sûr, la remise en question aide le renouvellement de l'intelligence. Alors, revenons un peu au cours. Je me suis vraiment éloigné de l'axe, mais je vous ai parlé vraiment de beaucoup de choses qui, j'espère, que vous trouvez intéressantes. Ça va? C'est intéressant? On fiche? On aime? On kiffe? Ok. Donc, intelligence, don de Dieu, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et j'ai expliqué les différentes étapes de l'intelligence. Réflexion, analyse, discernement, position et action. Donc l'intelligence nous permet de discerner. L'intelligence biblique implique la capacité de discerner entre le bien et le mal, la vérité et l'erreur. Par exemple, dans Hébreux chapitre 5, verset 14, il est dit que ceux qui sont mûrs ont par l'habitude les sens exercés à discerner le bien et le mal. Donc cela suggère que l'intelligence n'est pas statique, mais qu'elle se développe avec de l'expérience et de la pratique. Oui, l'intelligence se développe par l'assimilation de ses connaissances. Donc, savoir acquérir de l'expérience et pratiquer l'expérience que nous avons reçue, ou avoir une pratique. C'est ça qui est assez intéressant. C'est dans les deux sens. L'expérience nous permet de pratiquer ce que nous avons reçu par expérience, mais ce que nous avons reçu par expérience est des fois reçu parce que nous avons pratiqué. Vous m'avez suivi là? Ou je vous ai perdu? Kevin qui se frotte la tête. Tu suis ou ou je t'ai embarqué trop loin? On est bon? Vous savez des fois je vous regarde, c'est marrant de voir vos réactions, je vous laisse là comme ça. Eh non Seigneur, il est allé loin là. Donc, l'expérience nous permet de bien pratiquer certaines choses, mais cette expérience a été reçue parce que nous avons pratiqué quelque chose. Ah, c'est intéressant. Donc ça marche dans les deux sens. L'intelligence est liée à la compréhension. La compréhension de la vérité ou des vérités spirituelles est aussi un aspect de l'intelligence dans la Bible. Éphésiens chapitre 1, verset 17 à verset 18, l'apôtre Paul prie que les croyants reçoivent un esprit de sagesse et de révélation pour connaître Dieu. Un esprit de sagesse et d'intelligence. C'est-à-dire que cette capacité que Dieu met en toi te permet de connaître Dieu. Donc s'il est question de connaître Dieu, ça veut dire qu'il est question de recevoir et d'assimiler des connaissances et des savoirs qui sont liés à sa personne. Ah! Des connaissances liées à sa personne. Et en assimilant ces connaissances-là, je peux dire je connais Dieu ou je ne le connais pas. C'est une réalité. Et en connaissant quelque chose, nous en apprenons à le comprendre. La connaissance engendre la compréhension, ce qui définit l'intelligence. Donc l'intelligence est tellement importante. Et l'intelligence spirituelle
marche avec l'intelligence humaine. Pourquoi je vous ai passé autant de temps à vous expliquer le processus de l'intelligence humaine? Parce que l'intelligence humaine est aussi le filtre de l'intelligence spirituelle. Je vais vous donner un exemple concret. Comment tu veux recevoir de la connaissance spirituelle si ce n'est par l'étude de la parole de Dieu? Donc tu es obligé de mettre en pratique une intelligence humaine pour assimiler une intelligence spirituelle. Ça, c'est parce que nous sommes sur terre. Ce soir, je pourrais vous embarquer loin pendant très longtemps. Mais on a un timing à respecter. Pourquoi nous devons procéder comme cela? Alors que techniquement parlant, on a reçu celui qui sait tout, l'intelligence de tout. On pourrait dire, j'ai plus besoin d'étudier, je suis censé tout savoir. Eh bien, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu es par le processus inversé. Eh oui, je vais vous expliquer quel est ce processus inversé. Lorsque Dieu a créé Adam, il l'a créé dans un sens. Il l'a créé esprit, avec âme, et il l'a placé dans un corps. On est d'accord? Et du coup, quand Adam est arrivé, il était sans péché. Ce qui veut dire qu'il était totalement un être spirituel complet. Et c'est pourquoi il avait accès à Dieu. C'est pourquoi il avait la connaissance de pouvoir nommer tous les aliments, de pouvoir nommer tous les animaux. J'ai dit aliments et animaux. De pouvoir nommer toutes ces choses. Il avait un savoir, il avait accès à Dieu, il avait des visions, il voyait tout ça. Et surtout, la Bible dit quoi? Que lorsqu'ils ont péché, c'est à ce moment-là qu'ils vu qu'ils étaient nus. Donc, ce qui veut dire que, en fait, ses yeux physiques étaient fermés. Et que tout ce qu'il voyait, c'était par les yeux spirituels. Et que lorsque le péché est arrivé, ses yeux physiques se sont ouverts. Donc tout ce que vous voyez que Adam fait avant, il le fait dans le cadre d'être un être spirituel complet. Mais sa spiritualité, à cause du péché, il l'a perdue. Et nous, aujourd'hui, nous naissons sans avoir cette spiritualité. Et nous devons l'acquérir. Vous êtes d'accord avec moi? Nous devons développer la spiritualité que Adam avait reçue lorsqu'il est né. Mais nous ne l'avons pas reçue. Parce que quand tu nais, tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Tu dois le recevoir, l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Tu dois le recevoir à la conversion. Lui, il est né avec l'Esprit de Dieu en lui. Il est né en étant un être spirituel. Et le péché a engendré que la nature divine qu'il avait l'a quitté. Et ce qui fait que nous devons récupérer cette nature divine au moment de la conversion. Et nous recevons le Saint-Esprit. Donc en fait, nous avons tout à développer que lui n'avait pas à développer. C'est pourquoi je vous parle du sens inverse. C'est pourquoi je vous dis que nous sommes obligés de passer par l'intelligence humaine pour acquérir une intelligence spirituelle. Parce que nous avons reçu le spirituel, mais nous étions déjà humains avant d'être spirituels. Et oui. Nous avons reçu le Saint-Esprit après, au moment de notre conversion, que j'appelle le vrai spirituel. Parce qu'il y a le spirituel qu'on peut pratiquer sans l'Esprit de Dieu. Bref, c'est pas le débat. Mais vous comprenez ce que j'explique. Donc toi, tu nais humain et tu dois recevoir le Saint-Esprit. Et une fois avec le Saint-Esprit, tu dois développer la spiritualité. Alors que Adam, il est né spirituel et il a perdu sa nature divine. Donc on doit récupérer, c'est le chemin inverse. On doit retourner en Éden. On doit retourner à Christ. On doit retourner à Dieu. C'est pourquoi la nouvelle naissance, on l'appelle le métanoïa, qui est le faire demi-tour. C'est un changement de direction. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un retour à l'originel, à Dieu lui-même. Donc c'est pourquoi on a besoin de passer par l'intelligence humaine pour avoir de l'intelligence spirituelle. Mais maintenant que nous avons le Saint-Esprit, dans une attitude humainement, nous pouvons acquérir de la connaissance spirituelle. Par exemple, lorsque tu pries, lorsque tu médites, lorsque tu adores Dieu, Dieu peut te remplir de sa connaissance. D'ailleurs, lorsque nous irons au ciel, la Bible dit que nous aurons toute la connaissance. Et pourquoi on ne l'a pas maintenant? Parce que lorsque nous serons au ciel, nous ne serons plus sous le format du corps charnel, nous serons sous le format du corps glorifié. Et donc du coup, nous serons au ciel dans une atmosphère de gloire.
Et là, nous aurons tous les éléments spirituels et intellectuels pour recevoir l'ensemble de la connaissance de Dieu. Mais tant que nous sommes ici-bas sur cette terre, limités dans ce corps de chair, nous sommes obligés de passer par le filtre de l'intelligence humaine pour avoir de l'intelligence spirituelle. C'est pourquoi il faut étudier la parole de Dieu, il faut jeûner, il faut prier, il faut s'investir, il faut lire des livres, il faut écouter les prédications des hommes de Dieu. Pourquoi il faut faire ces choses qui sont si physiques? Parce que nous sommes dans un processus inversé et que nous devons passer par l'intelligence humaine pour développer l'intelligence spirituelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul expliquera la différence claire entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Eh ouais. J'ai chaud. Donc, on était à l'intelligence déclenche la compréhension. Car ce que tu connais, tu le comprends. L'intelligence, c'est aussi savoir mettre en application les bonnes choses. Quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui sait appliquer le bon mode de fonctionnement des choses. C'est pas quelqu'un qui fait des erreurs, qui fait des bêtises ou qui s'égare, qui se trompe. Quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui met en action les bonnes choses. Donc c'est une application pratique de bonne envergure. L'intelligence dans la Bible n'est pas seulement théorique, elle est aussi très pratique. Les proverbes, en particulier, regorgent d'exemples où la sagesse, qui est une forme d'intelligence, est appliquée dans des situations de la vie quotidienne, comme dans les relations, la gestion des finances et les prises de décision. Je répète, l'intelligence dans la Bible n'est pas seulement théorique, elle est aussi très pratique. Les proverbes, en particulier, regorgent d'exemples où l'intelligence est expliquée. Elle est appliquée dans des situations de la vie quotidienne, comme dans les relations, la gestion des finances, des prises de décision, etc., etc. L'importance de l'intelligence se fait, même bibliquement parlant. La Bible met en avant l'importance de chercher l'intelligence dans Proverbes 16, 16. Il est dit qu'acquérir la sagesse vaut mieux que l'or et qu'acquérir l'intelligence vaut mieux que l'argent. Ça a plus de valeur. Ça a plus de poids. C'est pourquoi Salomon l'a demandé. Il aurait pu demander à Dieu, fais-moi devenir le roi le plus riche. Et sûrement Dieu l'aurait fait. Parce que Dieu dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux être le plus riche, d'accord. Tu seras le plus riche, voilà, tu auras de l'argent. Mais il avait compris quelque chose de très spirituel. Parce qu'en ayant demandé la sagesse et l'intelligence, ça lui a permis de quand même devenir le plus riche. Donc ça a plus de valeur que l'argent ou que l'or. Parce que d'une certaine manière, être intelligent te permettra de déverrouiller tous tes problèmes financiers. Vous savez que des fois, les problèmes financiers que nous avons sont liés à une ingérence. Il y a des gens, par exemple, qui... Je veux pas parler comme ça, mais c'est pas pour dénigrer ou pour critiquer ou pour enfoncer qui que ce soit. Mais il y a des gens, ils se disent « j'ai du mal à avoir de l'argent ». Mais en termes de nourriture, ils achètent tout et n'importe quoi. Ils vont se remplir le ventre de fast-food. Le fast-food, le menu à 10 €, mais avec 10 €, bon, c'était valable il y a 10 ans. Avec 10 €, tu pouvais acheter plein de choses, mais quand même, avec 10 €, tu peux t'acheter des pâtes, tu peux t'acheter du riz, tu peux t'acheter des conserves de légumes, tu peux t'acheter des choses qui vont te faire plus qu'un seul repas. Donc, la gestion financière, et il faut avoir une intelligence pour la gérer. Il faut savoir faire ses comptes. Il y a des gens, ils font jamais leurs comptes. Ils font pas leurs comptes. Et après, ils se retrouvent avec des AGO partout. Et ils se disent, je suis à la fin du mois, j'ai des AGO. Parce que tu fais pas tes comptes, tu dois calculer la dépense. Tu peux pas dépenser comme ça, tu peux pas vivre au-delà de tes moyens. Donc ça aussi, ça requiert une forme d'intelligence. Ça paraît stupide ce que je vous dis, mais c'est pourtant réel. Il y a des gens, ils vivent au-delà de leurs moyens. Et ils se disent, Seigneur, bénis-moi financièrement parce que c'est la galère. Bah oui, mais tu vis au-delà de tes moyens. Bref. L'intelligence englobe une compréhension profonde, pas uniquement de vérité, mais aussi de principes à pratiquer pour la vie quotidienne. Elle est considérée comme un don de Dieu qui se développe par la pratique et l'expérience. Elle est essentielle pour vivre une vie pleine et juste.
Alors maintenant, je vais vous faire ma liste de versets. Voilà, je vais vous donner tous les versets et je vous demande de noter juste les références, de ne pas aller chercher parce que vous avez juste à écouter ce que je vous dis. Et vous pourrez réétudier ces versets lorsque vous allez répéter, assimiler ce cours en répétition et en répétition et en répétition, bien évidemment. N'est-ce pas? Hein? Qui a déjà revisionné des cours de la formation Catartiso? Mettez-moi dans les commentaires, mettez moi. Vous écrivez moi. Qui a déjà revu des cours? Repris des cours? Réécouté des cours? Ou reprendre ses notes. Pas forcément la vidéo, hein, ça peut être aussi juste ses notes. C'est bien, je suis très fier de vous, tous ceux qui disent moi. Parce que ce sont des éléments qu'il faut constamment travailler. Le diable va venir vous attaquer une fois sur l'amour, une fois dans l'intelligence, une fois dans la stabilité, une fois dans le renoncement, une fois dans la pureté. Il faut reprendre les versets, reprendre ce qui me permet de combattre, reprendre ce qui me permet d'établir la table pour qu'il ne me touche pas. Donc je vais vous donner une liste de versets. Proverbe chapitre 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Donc ce verset souligne que la sagesse, la connaissance et l'intelligence viennent de Dieu, dans le cadre du don de Dieu. Jacques, chapitre 1, verset 5. Jacques, chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, à qui il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Attends, je vais relire le verset. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Il faut demander sincèrement à Dieu. Donc ça se demande. La sagesse, l'intelligence, ça se demande. Proverbe chapitre 4, verset 7. Proverbe chapitre 4, verset 7. La sagesse est la chose principale. Alors acquiert de la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert de l'intelligence. Eh ouais, l'intelligence, ça s'acquiert. Ça s'obtient. Donc ici, l'acquisition de la sagesse et de l'intelligence sont présentées comme essentielles. Job, chapitre 28, verset 28. Job 28, 28. Et il est dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est de l'intelligence. Ça, c'est fort. Ce verset associe la crainte de Dieu à la sagesse et le fait de s'éloigner du mal à l'intelligence. Très important. Très important. S'éloigner du mal, c'est de l'intelligence. Bah oui. C'est sage de craindre Dieu, mais c'est intelligent de savoir s'éloigner des choses qui sont le mal. Et des fois, c'est pas facile. Je vais être honnête avec vous. Des fois, c'est pas facile. Des fois, le mal, il n'est pas aussi tordu qu'on peut le croire. Le mal n'est pas aussi, exprimé sous le format du mal. Parce que des fois, on a tendance à croire que le mal, c'est forcément quelque chose de, vous savez, un peu de monstrueux, de ténébreux, de quelque chose qui fait peur. Non. Si Satan est capable de se déguiser en ange de lumière, le mal est capable de se présenter comme étant le bien. C'est intéressant parce que la Bible dit elle-même que dans la fin des temps, il sera enseigné de fausses doctrines. Et que beaucoup de personnes diront « ceci est mal alors que c'est bien » et que ceci est bien alors que c'est mal. Ce qu'on appelle de la confusion. Être confus, ça arrive à tout le monde. Nous passons tous par là. Nous pouvons tous être confus à un moment ou à un autre, aveuglés à un moment ou à un autre. Et nous faisons un mauvais choix et Dieu est bon pour nous pardonner.
Des fois, le mal se déguise en bien. Ou des fois, le mal est connu comme étant mal. Mais la force de l'attraction de la chair fait que le mal est consommé. Et nous nous en voulons. Et nous regrettons. Mais malgré tout, malgré que nous pouvons savoir que c'est mal, malgré que nous avons entendu que c'est mal, nous faisons ce qui est mal. C'est pourquoi je dis que tout ce que je vous enseigne, c'est de la pratique à répétition. Parce que ça ne veut absolument pas dire que vous allez réussir du premier coup. Bien sûr qu'il y a des choses que je crois que vous pouvez réussir du premier coup, voire des choses que vous réussissiez déjà. Mais des fois, il y a des choses qu'on aurait réussi qu'après avoir subi beaucoup d'échecs. C'est pourquoi la Bible dit que le juste tombera 7 fois. Dieu sait qu'on va tomber. Et il faut faire preuve d'humilité. Parce que nous ne sommes pas infaillibles. Nous ne sommes pas des surhommes, nous ne sommes pas surpuissants. Nous sommes faibles. Et l'apôtre Paul dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Pourquoi ? Parce que c'est dans le moment de faiblesse que tu es capable de t'appuyer sur Dieu. C'est dans le moment de faiblesse que tu es capable de crier à l'Éternel. Bizarrement, quand tu vas bien, tu demandes moins à Dieu des choses. Là, oh Seigneur, c'est beau, c'est magnifique. Ah, je t'aime, je t'adore. Et dès que tu vas pas bien, Seigneur, aide-moi. Parce que c'est pas simple. Croyez-moi, être chrétien, c'est pas simple. Être chrétien, c'est pas simple. Être ministre de l'évangile, c'est encore moins simple. C'est pire. Et être prophète, allez, moi j'arrête là. C'est encore pire. C'est encore plus dur. Nous sommes dans un pays qui déteste tellement le prophétique, qui déteste tellement les ministères prophétiques. Vous savez, le diable déteste plus les prophètes que les autres ministères. Et le diable déteste beaucoup plus ceux qui sont prophétiques que ceux qui ne le sont pas dans l'Église. Pourquoi ? Parce qu'ils sont ceux qui ont la capacité de mettre en lumière toutes les sournoiseries, toutes les cachotteries du diable. Donc il les déteste plus, donc il les combat plus. C'est pourquoi je déplore de voir les gens qui veulent être prophètes parce que c'est un effet de mode. Vous savez, le jour où quelqu'un qui n'est pas appelé à être prophète dit qu'il est prophète, il va avoir... Le monde spirituel entend. Imaginez que le monde spirituel, il entend quelqu'un qui s'autoproclame. Il dit, ouais, moi je suis un prophète, Dieu m'a parlé, je suis un prophète. En fait, il n'est pas prophète. Le monde spirituel entend et disent, ah, tu te dis prophète. Bah tu sais quoi ? On va engendrer les combats des prophètes sur ta vie. Et on va voir si tu es un prophète. Parce qu'un prophète est capable de résister aux combats des prophètes. Mais celui qui n'est pas prophète, s'il se retrouve dans les combats d'un prophète, il va se retrouver à être dézingué en deux. Je vous le dis. Mais pareil pour les autres ministères. Si tu te dis être pasteur et que tu montes une église alors que ce n'est pas ton appel, tu vas te ramasser. Tu vas faire des dégâts. Mais être prophète, c'est être une cible beaucoup plus directe avec le diable, je vous l'assure. Je vous l'assure parce qu'il nous déteste, mais à un plus haut point. Alors, comme je le dis souvent, quand je vous dis quand vous connaissez des vrais prophètes, priez pour eux, soutenez-les, parce que l'attaque est lourde et pesante. L'attaque est lourde et pesante. Proverbe chapitre 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance, mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Oui, être intelligent, c'est recevoir instruction afin de dire ce que nous sommes, c'est-à-dire d'être instruit. Quelqu'un d'instruit, c'est quelqu'un qui a reçu l'instruction. Et c'est quelqu'un qui est capable de devenir intelligent. Jacques chapitre 3, verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? C'est une question. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. C'est tellement fort. Ça nous montre à quel point on reconnaît quelqu'un d'intelligent dans le monde spirituel, pas uniquement à sa connaissance théologique, mais à sa bonne conduite, à ses œuvres,
à sa douceur et à sa capacité de pratiquer le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la bonté. Si tu es capable de manifester ces choses, ça veut dire que déjà, tu es quelqu'un de suffisamment intelligent pour comprendre que c'est comme ça que l'on fonctionne. C'est ce que ce passage-là nous explique. Éphésiens, chapitre 5, versets 15 et verset 16. Éphésiens 5, verset 15, verset 16. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. La capacité de racheter le temps. On en parle de ça. On ne parle pas du temps chronomètre de la montre, du temps chronos. On parle du temps de Dieu, qui est le temps de sa volonté. Il y a des choses que Dieu peut décider d'actionner dans vos vies dans 2 ans. Mais grâce à votre comportement, ça arrive demain. Ou à cause de votre mauvais comportement, ce qui devait arriver dans 2 ans arrive dans 5 ans. Hey! Ça, c'est important. C'est pourquoi le temps de Dieu est un temps élastique. La bénédiction peut venir demain, en fonction de votre comportement, ou dans 5 ans, toujours en fonction de votre comportement. Donc il faut avoir vraiment cette compréhension-là, que savoir ce qui rachète le temps, c'est ce qui nous permet de dire aussi que nous sommes intelligents. Et ce qui rachète le temps, c'est la dévotion, la consécration, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est la lecture biblique, c'est l'assimilation de connaissances spirituelles que vous allez recevoir et le comportement que vous avez. Vous avez bien vu? Faites donc bien attention à votre façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps. C'est de la sagesse et de l'intelligence de savoir racheter le temps. Proverbe 3, 13. Heureux l'homme, avec un grand H, qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Est-ce que vous vous rendez compte que l'intelligence et la sagesse est source de bonheur? C'est biblique. Avoir l'intelligence et la sagesse, heureux, t'amène dans un état de bonheur. Vous savez que moi, je prends beaucoup de plaisir à vous enseigner ces formations-là. Je prends du plaisir, ça me met en joie, parce que je sais que je communique des choses, fruits de sagesse et d'intelligence données par Dieu, ou de choses que j'ai étudiées. Et ça me fait plaisir de vous les donner parce que je sais que ça vous bénit, je sais que ça vous apporte quelque chose, et que vous serez même capable peut-être un jour de l'enseigner vous-même. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Il sera heureux dans toutes ses voies. Proverbe 14, 29. Proverbe 14, 29. Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Oh! Des fois, il y a des versets qui te claquent avec un pic comme ça, là. Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence. C'est vrai qu'on reconnaît souvent les gens intelligents à leur manière de rester calme dans les décisions ou les circonstances les plus alarmantes. Tu sais, mais il y a un truc où c'est urgent, ça panique, et le gars il est là, non mais calme-toi, ça va bien se passer. Tu vas dire, mais comment tu peux rester calme dans cette situation-là? T'inquiète pas, on va trouver une solution, on va se poser, on va réfléchir. Voilà. Comment montrer quelqu'un d'intelligent? Proverbe 16, 16. Je l'ai déjà lu tout à l'heure, mais il est noté, donc au moins c'est cool. Proverbe 16, 16. Acquérir la sagesse vaut bien mieux que de l'or. Acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Proverbe 19, verset 8. Celui qui acquiert du bon sens s'aime lui-même. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Donc l'intelligence, ça se garde. Combien de choses vous avez appris dans votre vie que vous avez oubliées aujourd'hui? Combien de choses vous avez appris, vous avez su à un moment, et aujourd'hui vous dites « Oh, c'est loin derrière !» Parce que l'intelligence, ça s'entretient, ça se garde. Alors, est-ce qu'il faut encore pratiquer l'étape de multiplication? Bon, je pense qu'il y a des choses plus essentielles, mais c'est pour vous dire que l'intelligence, ça se garde.
Proverbe, chapitre 4, verset 5. Proverbe 4, 5. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Oui, c'est le verset qui nous précise que l'intelligence se perd à cause de l'oubli. 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 Des fois, on oublie les choses parce qu'on ne les a pas répétées ou assimilées. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, j'ai un peu perdu le fil. C'est la différence entre les deux types de mémoire. Mémoire active, mémoire passive, mémoire court terme, mémoire long terme. Vous savez, moi j'ai été, bon, c'est pas pour m'en glorifier, loin de là, mais à l'époque de l'école, j'ai été un grand pratiquant de la mémoire à court terme. Ce qui veut dire que la veille de l'examen, jusqu'à minuit, minuit et demi, tu lis tes notes, tu lis tes notes. Le matin, dès que tu te réveilles, tu lis tes notes, c'est tout frais. Tu arrives à l'examen, clac, 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 tu t'en sors avec un 12. Mais une semaine après, on te repose les mêmes questions, tu as tout oublié. Ça, c'est la mémoire à court terme. Tu as une information que tu prends maintenant pour un moment très court, pas très loin dans le temps. Et hop, ça marche. Combien de fois j'ai sauvé des examens comme ça? Mais il y a des choses que tu dois avoir dans ta mémoire de long terme. C'est-à-dire que tu l'as appris tellement bien qu'aujourd'hui, ça reste encore. C'est ce qui définit vraiment une vraie intelligence. Parce que si tu l'oublies, eh ben, tu te détourneras. C'est ça qui est assez intéressant. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. L'oubli produit le fait de se détourner. Parce que si tu as oublié comment tu dois agir, eh ben, tu laisses à la possibilité de ton action d'être une mauvaise action. Alors que si tu n'oublies pas comment tu dois agir, eh ben, tu sais que tu devras agir toujours comme ça et toujours de cette manière-là. Mais si tu oublies, alors tu laisses la possibilité à la mauvaise action. Intéressant ce verset. Proverbe chapitre 2, verset 6. J'ai déjà lu tout à l'heure, pardon. Proverbe chapitre 9, verset 10. Proverbe 9, 10, et après on finira avec encore 3 versets. Proverbe 9, 10. Le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel, la connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Je pense que le verset, je n'ai même pas besoin de faire de commentaires, il est clair par lui-même. 1 Pierre chapitre 1, verset 13. 1 Pierre chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil. Oh, merci, apôtre Pierre. C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil. Soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Tenez votre intelligence en éveil. My God. Tenez votre intelligence en éveil. C'est tellement fort. Je pense que j'ai déjà tout dit. Je pense que j'ai déjà tellement parlé que j'ai même plus besoin de commenter les versets. 1 Jean chapitre 5, verset 20. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Je vous disais, la dernière fois, nous avons reçu par le Saint-Esprit en nous l'ensemble de la sagesse et de l'intelligence que Salomon a reçue. Nous l'avons reçu. Nous avons reçu l'esprit sage, l'esprit intelligent. Nous avons reçu Christ lui-même en nous, par son esprit, le Saint-Esprit. On l'a reçu. Le problème, c'est que maintenant, il faut la chercher et la développer. À la différence d'Adam, qui lui l'a reçu en mode, il n'a rien à développer, tout est acquis. Mais il l'a perdu. Nous devons la récupérer. C'est le processus inversé. Et dernier verset que j'ai déjà lu tout à l'heure, mais qui est très beau, Romains 12, 2.
Ne vous conformez pas au siècle actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le verset, il est tellement fort. Transformer, on se fait transformer. Parce que plus tu acquiers de savoir et de connaissances, plus tu es intelligent, plus tu agis différemment et tu es quelqu'un de différent. Donc soyez transformés par ce renouvellement de l'intelligence qui se fait en toi par la grâce de Dieu, mais aussi par le développement de ce que tu peux apporter, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et je clôture ce cours ce soir sur l'intelligence par ce verset-là. Nous pouvons, je pense, applaudir le Seigneur. Si vous là, vous pouvez applaudir. Merci pour ce cours. Merci Saint-Esprit de nous avoir inspirés et de nous avoir communiqué toutes ces choses. Et à toi soit toute la gloire, que tout te revienne. Merci Père. Amen.